tout le monde, bienvenue pour cette troisième partie donc, de message que nous avons commencé il y a quelque temps. Donc nous avions parlé, nous sommes en train de parler sur les moments de la visitation divine, les moments de la visitation divine. Et notre texte donc, se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 2, le verset 25 à 32 et puis de 36 à 38. Et ce que nous avons lu déjà, donc, c'est que « Et voici, il y avait à Jérusalem », donc au verset 25 du chapitre 2 de Luc, un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Ici, nous parlons donc de principalement les deux personnes dont nous avons mentionné jusque-là sont Siméon et Anne, qui vont reconnaître Jésus quand il est présenté au temple. Le premier point que nous avions vu, nous avons parlé de ce Siméon qui était un homme qui attendait le royaume de Dieu. Et le fait qu'il attendait et ça l'a amené à chercher à demeurer dans la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a conduit. Et on avait dit que quand tu attends fermement, quand tu attends patiemment mais activement, tu es divinement averti. Et pas seulement divinement averti. Alors que tu es divinement averti, quand tu te laisses conduire alors après par le Saint-Esprit, tu te retrouves aux premières loges. Tu es celui qui rencontre le Messie parmi les premiers. Tu es favorisé en quelque sorte. Tu es celui qui assiste en premier à ce que Dieu est en train de faire. Et nous avions parlé aussi de Anne, qui est cette prophétesse qui ne quittait pas le temple. Anne était une femme de la présence de Dieu. Elle est restée pendant plus de 60 années en train d'aller tous les jours au temple, d'y être fidèle. Et alors qu'elle était fidèle à la présence de Dieu, Dieu va la localiser Anne. Et va non seulement savoir où elle est, et va permettre à ce qu'elle soit ce jour-là au bon moment, au bon endroit, quand le Seigneur est présenté. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions aller plus loin dans notre texte et regarder un petit moment sur la troisième personne, qui est la personne principale en fait de ce moment, qui est le petit enfant Jésus. Et Jésus est là comme Messie, comme le sauveur du monde. Mais à cet endroit-là, ce n'est pas encore la croix. Il n'a pas encore fait de miracle. Il n'a pas fait de sermon sur la montagne. Il n'a pas encore nourri les multitudes. Il n'a encore rien fait. C'est juste un bébé. Mais quand Siméon va recevoir Jésus, il va dire ceci. Dans verset 28, on dit, il reçut dans ses bras, bénit Dieu. Verset 29 de Luc chapitre 2. Il dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Moi, quand j'arrive là, je dis, waouh, comment fait-il pour reconnaître que le petit enfant fragile est le salut de Dieu, la réponse de ce que Dieu va faire sur la terre. Vous savez, déjà le fait de reconnaître, je ne sais pas, on ne nous dit pas beaucoup sur Siméon, et je disais, on ne nous dit pas sa famille, peut-être qu'il faisait partie des fils d'Issachar, et la Bible nous dit dans 1 Chronique 12, le verset 32, qu'il y avait des fils d'Issachar qui avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Parce qu'en fait, ils ne savaient pas discerner les temps, mais ils savaient ce qu'il fallait faire. Et quand Siméon va reconnaître Jésus, il va bénir le Seigneur, il va adorer, il va reconnaître que c'est le salut de Dieu. Waouh, mais comment fait-il? Comment fait-il? Parce que quand Jésus était présenté au temple, je disais c'était la demande de Dieu pour tous les premiers-nés. Il devait y en avoir une foule qui défilait au temple. Et certaines personnes qui étaient au temple ce jour-là ont peut-être raté ce moment par la distraction. Il y avait simplement un bébé de plus présenté. Et la distraction est une des choses qui nous font rater les moments de la visitation de Dieu. Nous devons rester alertes. Et la Bible nous dit de veiller, de veiller. Veiller signifie ne pas s'endormir,
Ne pas rater les détails, ne pas louper le moment. Rester alerte. Et il y a une autre catégorie de personnes qui ratent la visitation de Dieu. Ce sont des personnes qui ont des a priori. Ce sont les personnes qui ont des préconceptions. Vous savez, des personnes qui attendent un certain format, un certain formalisme. Parce que quand j'avais commencé ce partage, je parlais de la prophétie du roi qui vient sur un ânon et qui est assis comme un roi et qui entre dans Jérusalem. Et il y en a qui attendent jusqu'à ce moment-là. Mais ceux qui vivent des choses puissantes avec Dieu discernent avant ce moment-là. Ils reconnaissent que le petit bébé là est la réponse de Dieu. Parce que les choses de Dieu commencent généralement petites. La Bible nous dit de ne pas mépriser les humbles commencements. Il y a cette histoire célèbre dans la Bible où le prophète Élie est en train de prier pour que Dieu envoie la pluie. Et il va prier plusieurs fois, envoyer son serviteur jusqu'à 7 fois en fait. Et à un moment, le serviteur là sait qu'il ne voyait aucun nuage annonçant la pluie va venir en disant au prophète Élie, finalement, il y a un tout petit nuage de la taille d'une paume de main. C'est tout ce qu'il y a. Toi, tu veux tout un signe, bon voilà ce qu'il y a, c'est ça. Mais il va dire, parfait, ça me suffit. Dites au roi Akab de partir parce qu'il va pleuvoir. J'ai vu le signe, j'ai vu le signe. Nous vivons dans les périodes où nous attendons la manifestation de Dieu. Et il faut que nous puissions voir les signes et détecter quand le signe est là. Quand il y a juste une chose, et on sait que le mouvement a commencé. Et c'est ce que va faire Siméon ce jour-là. Il va se rendre compte que le petit enfant qui est là, c'est la réponse de Dieu. C'est le salut de Dieu qui est manifesté. Vous savez, il y a parfois les choses de Dieu ne sont peut-être pas si glorieuses de prime abord. Il y a aussi ce texte dans la Bible où on nous parle de dédicace du temple. Et une des paroles qui va être dite sur ce temple-là, on va dire que la gloire du temple, du second temple, va être plus grande que la gloire du premier temple. Pourquoi j'évoque cette histoire? C'est que la gloire du second temple a été plus grande que la première parce que Dieu lui-même est entré dans le temple. Et l'histoire que nous sommes en train de lire, c'est cette histoire-là. C'est Jésus, Dieu lui-même, incarné dans l'homme, entre dans ce temple-là. Ce qui n'avait pas été le cas du premier temple. Le premier temple avait été inauguré avec un grand faste, avec 1000 sacrifices offerts par le roi Salomon. Et il y avait eu la manifestation de la gloire de Dieu. Mais le second temple, à son inauguration, il n'y avait rien de particulier. Certains étaient déçus, dégoûtés. Ce n'était pas vraiment comme ça qu'ils attendaient les choses. Mais le prophète va dire, attendez, la gloire de cette nouvelle maison, elle sera plus grande que celle de la première. Et le jour où Jésus est entré là, Dieu lui-même a donné plus de gloire. Parce que la gloire de la maison dépendait à celui qui était dans la maison. Et Jésus a donné plus de gloire en visitant la maison. Et quand tu reconnais le moment de la visitation, tu as certaines attitudes. En fait, tu agis différemment. Ta foi augmente et tu es alors apte ou préparés à recevoir des choses de la visitation de Dieu. Ceux qui sont préparés pour la visitation de Dieu vont vivre les bénéfices de la visitation de Dieu. Ils vont vivre les foyers restaurés parce que c'est le temps de la visitation. Ils vont avoir leurs enfants qui étaient rebelles se tourner vers Dieu parce que c'est le temps de la visitation. Ils vont avoir leur famille se convertir et donner leur vie entièrement au Seigneur parce que c'est le temps de la visitation. Ceux qui sont en train de percevoir que c'est le temps de la visitation, ils vont agir par la foi. Ils vont saisir la main de la foi et ils vont saisir les choses que Dieu donne pendant le temps de la visitation. Voyez, il y avait au temps de Jésus, Jésus n'était pas reconnu comme étant l'envoyé de Dieu, pas seulement à Jérusalem, mais même dans sa propre ville. Nous lisons dans Matthieu le chapitre 13, verset 53, il est dit ceci, quand lorsque Jésus a achevé de parler en parabole, il est parti de l'endroit où il était, et au verset 54, on dit, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Et il cite toute sa famille. Il dit, mais d'où lui viennent ces choses? Et au verset 58, Jésus va dire ceci. On va nous dire ceci plutôt. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. La banalité, le fait qu'ils le connaissaient, vont leur faire rater
le moment de la visitation. Ils vont manquer de foi. Mais regardons les endroits, une différence, un endroit où on a reconnu Jésus. Ici, Jésus n'est pas reconnu à Nazareth. Et regardons un autre endroit. Marc, le chapitre 6, le verset 53, il est dit ceci. « Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, parcourèrent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits, partout qu'on apprenait qu'il était. Et en quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Ceux qui ont reconnu que c'était Jésus étaient guéris. Il y a une grande différence, effectivement, entre l'attitude que les gens ont à Nazareth et l'attitude qu'ils ont à Génézareth. À Nazareth, ils étaient sceptiques, ils étaient circonspects. Ils se demandaient comment ils pouvaient avoir autant de puissance. À Génézareth, ils étaient enthousiastes. Ils couraient partout chercher les malades. Dans tous les environs où il y en avait, ils en apportaient. À Nazareth, ils étaient en train de se questionner. Ils étaient froids. Ils se demandaient comment ça se passait ainsi. Et à Génézareth, ils étaient enthousiastes. Ils étaient enthousiastes. Ils avaient la foi. Et ils saisissaient. Ils disaient, laisse seulement que les malades touchent tes vêtements. Et résultat des courses, à Nazareth, Jésus n'a fait que peu de miracles. À Génézareth, on dit que tous qui ont touché Jésus étaient guéris. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager, alors que nous attendons la visitation, de voir déjà les signes qui s'annoncent. Et quand tu vois que le Seigneur commence à se mouvoir, ne sois pas comme les chrétiens de Nazareth, qui avaient beaucoup de questionnements, qui se posaient beaucoup de questions, qui surtout avaient une préconception dans les pensées, qui pensaient que ça ne pouvait pas venir de là, ça ne pouvait pas être à ce moment-là. Mais sois comme ceux de Génézareth, ceux qui sont enthousiastes, ceux qui courent sur les places publiques, et ceux qui amènent les malades pour la guérison, ceux qui sont prêts à annoncer la parole de Dieu parce qu'ils croient que c'est le moment où Dieu va sauver, ceux qui vont annoncer que Dieu va faire des choses parce qu'ils savent que c'est le moment où Dieu va les faire, ceux qui vont annoncer les signes, les prodiges, ceux qui vont repousser les royaumes des ténèbres et amener la lumière à être vue par un grand nombre, les chrétiens de Génézareth. Alors que nous concluons cette courte série sur la visitation de Dieu. Les moments de la visitation de Dieu sont là. Ils sont là. Tu peux le percevoir en esprit. Si tu perçois en esprit, tu sens que les choses ont commencé à bouger. Les cœurs sont encore préparés plus que jamais. Jésus disait, regardez, regardez, les champs sont blancs blanchissent pour la moisson. La moisson, elle est proche. Et sois comme le chrétien de Génézareth. Dès que tu vois Jésus, accours, sois enthousiaste, sois de ceux qui attendent des choses, sois de ceux qui manifestent la foi et saisissent ce que Dieu va faire. Ceux qui reconnaissent le temps de Dieu. Ils vivent différemment. Ils vivent différemment. Ils ont la foi. Ils entendent la parole de Dieu. Ils se déplacent déjà sur le son de sa parole. Et ils vivent le miracle de Dieu. Ils vivent la provision surnaturelle. Ils vivent la visitation de Dieu. Ils vivent la puissance divine. Ils expérimentent toutes ces choses-là. Parce qu'ils reconnaissent, comme ceux de Génézareth, que c'est le temps de la visitation. Alors, je prie pour nous. Que Dieu nous amène à reconnaître la visitation et à embrasser ce que Dieu va faire et à vivre puissamment pendant les temps qui arrivent en amenant et en étant acteur, en étant impliqué dans ce que Dieu va faire pour la manifestation de son règne sur la terre. Que Dieu bénisse chacune de nos vies. Amen.